never fails. Des artistes musiciens et chorales s'exprimant dans les genres musicaux classiques et gospel seront une fois de plus honorés. Ne manquez pas ce moment de partage sur Suite Radio Vision avec Bernard Panici et toute sa grande équipe. Quand on parle bien sûr de promotion de la musique à gospel et classique, on pense bien sûr donc au 237 Classical and Gospel Music Time. Bienvenue à toutes et à tous, merci infiniment de nous retrouver sur cette grosse production musicale, nouvelle sortie. Alvin, bonsoir. Bonsoir Bernard. Mais comment ça va aujourd'hui? Je vais très bien. T'as de la pêche en fait. Ah oui, j'ai de la pêche. Alors d'accord, maintenant quels sont nos invités du jour? Oui, notre invité du jour c'est une chorale. Oui. Que nous allons recevoir aujourd'hui nous vient des horizons divers, enfin, et prônant la diversité culturelle, aussi bien de notre pays, le Cameroun, qu'à l'extérieur. Elle est talentueuse, je dirais même très talentueuse. Mais on va dire que toutes les chorales qui viennent ici, en principe, elles sont talentueuses en principe. Oui, mais sauf qu'elle vient d'un milieu, où la musique gospel et classique n'est plus un mystère en tout cas. Et pour elle, elle est habituée des compétitions. Elle est double fois vainqueur de la compétition de la FACUD en tout cas. D'accord. Bon, à dire que certainement... Oui, FACUD, Festival artistique et culturel de l'Université de Douala. Et plusieurs fois en fait, de l'année 2017 à l'année 2018 et 2018 à l'année 2019, comme je l'ai dit tantôt, ils ont été successivement des vainqueurs de cette compétition. Mais on va s'attarder beaucoup plus à parler aussi de Faux Marie parce que là-bas ils n'ont pas gagné. Ça me rappelle aussi quelque chose. On ne va pas seulement parler d'eux. Oui, mais rassure-toi aussi que le 2 mai, ils sont sortis vainqueurs de la grande compétition de la musique gospel organisée par la chorale Douala Interkwaya. Et elle a partagé. Et en fait, dans ce groupe, ils partagent également une passion qui est la musique. Elle a de magnifiques voix et nous allons tout à l'heure vérifier avec nous ce que je suis en train de dire. D'accord. Dans tous les cas, on va aussi dire bonsoir à Christelle Nga. Elle insiste sur le Nga. Comment ça va, Christelle? Ouais. Bonsoir, ça va bien. Bernard. Oui, bon d'accord. Alors Christelle, on a dit en fait qu'on va recevoir cette chorale et on est parti sur un ensemble de questions, des questionnaires qui seront posés bien sûr dans cette chorale qui a fait le déplacement et qui est venue nous retrouver ce soir. Exactement Bernard. Donc du coup on a plusieurs questions. Je crois qu'avec le temps et avec pour cheminer mieux l'émission. Oui. Nous allons mieux poser ces questions. D'accord, tout au long de l'émission, bien sûr, donc on va pouvoir poser la question à cette chorale qui a fait le déplacement. Je ne sais pas pourquoi est-ce que les filles, elles sont assises. Je ne sais pas ce qui se passe ici aujourd'hui. Bon, dans tous les cas, Abdoul, il est à la technique et à la réalisation. Ce qu'on va faire donc maintenant, c'est que juste le temps d'une pause, une pause musicale, on fait un tour de l'autre côté. On vous revient juste après ceci. Merci. Yeah. C'est toi qui m'as créé, Azamoam. C'est toi, C'est toi qui m'as donné ce souffle de vie. C'est toi, Quand je marche dans la rue, c'est toi qui me protège. C'est toi, C'est toi qui veille sur ma vie, qui pleuve ou qui neige. C'est toi, Mais quand je vois ce que nous faisons ici sur la terre, je confirme que tu es vraiment miséricordieux. Petit à petit, nous nous perdons, nous faisons de l'enfer. Mais tu restes toujours notre Dieu. Je te donne les mains. Les mains. Oh, yeah. Oh, je te donne les mains. Les mains. Oh, yeah. Chouba. Les mains. Je dis les mains. Moi qui voulais les diplômes, j'ai eu les diplômes. Je voulais le travail, j'ai eu le travail. Je voulais voyager, faire le tour du monde. J'ai eu le visa et je suis un voyageur.
Je te suis reconnaissant, oh papa, oh, car si je suis un homme dans ce monde, c'est grâce à toi, oh. Et quand je vois ce que nous faisons ici sur la terre, oh, je confirme que t'es vraiment miséricordieux. Petit à petit nous nous perdons, nous fonçons vers l'enfer, oh, mais tu restes toujours notre Dieu. Je te donne les mains, les mains, oh yeah, yeah, yeah. Oh, je te donne les mains, oh, les mains, oh mon Dieu, oh, yeah. Chuba. Car avec tout ce que nous faisons ici sur la terre, oh, yeah, yeah. Avec le cœur de l'homme, la faiblesse de la chair, il aurait déjà brûlé la terre. Oh, il est mort, oh, yeah. Et je te donne les mains, oh, je te donne les mains, oh, Samoa, oh, yeah. Chuba, say, Chuba, say, Chuba, say, Chuba, say, Chuba, say. Oh yeah, yeah, yeah. Je te donne mes mains, je te donne mes mains, oh mon Dieu, oh. Pour mes amis, ma famille, oh mon Dieu, oh, oh. When you say yes, who can say no, daddy, oh. Je te donne les mains, je te donne les mains, oh, oh, oh. Ah, yeah, yeah, yeah. Chuba, chuba, yeah, 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 yeah. Et bien sûr, nous, avec de Lucky, Lucky plus 2, je ne sais pas pourquoi est-ce que Christelle a tellement voulu que nous puissions commencer cette musique, cette émission avec cette musique. Et mais mon Dieu, je te donne la main. Donc chanson à écouter sans modération aucune. Ah ben là, je crois que ça doit être une commande spéciale parce qu'elle est en train de sourire depuis. Bon voilà. Voilà, donc il faut rappeler bien sûr donc, à toutes celles et ceux qui sont en train de nous écouter religieusement bien sûr donc, sur Suite FM que l'émission est production, donc vous pouvez bien sûr donc partir regarder tout ce qui est en train de se passer comme magique de ce côté-là. Alors tout à l'heure donc Alvin était en train de planter le décor par rapport à la chorale de la faculté des lettres et sciences humaines. Oui, Bernard, la Coflèche, en fait, en abrégé Coflèche. Nous allons recevoir la Coflèche et on aura du plaisir à écouter cette chorale. Et je peux vous assurer qu'elle chante d'ailleurs très bien. Mais voilà. Bernard, tu pourras confirmer. Dans tous les cas, bien sûr, donc, vous à la maison, vous pouvez bien sûr donc, poser aussi des questions, pourquoi pas, non seulement par rapport à la page, dont, à la page Facebook, sur leurs prestations, encourager pourquoi pas, mais aussi sont 99 40 76 44, 600 99 40 76 44 ou le 600 75 50 74 93. Mais à présent, crève de bavardage et bien sûr donc on va laisser les maestros nous faire un peu de show. Merci. Sweet
que le ciel est bleu, que j'ai bien rêvé, l'enfer est de flammes. Regarde-moi droit dans les yeux et ose me dire que ce monde n'est pas un drame. Que le ciel est bleu, d'un bleu couleur du cœur de Dieu. Redis-moi que le ciel est bleu, d'un bleu couleur du cœur de Dieu. Redis-moi que l'aveugle voit, que le boiteux marche, que mon ressuscite. Donne-moi la chaleur de tes bras et que ta douceur me garde et me guide. Redis-moi que le ciel est doux et que l'avenir est à nous. Redis-moi que le ciel est doux et que l'avenir est à nous. Et voilà donc, on a planté le décor avec la chorale de la faculté des lettres et des sciences humaines, bien sûr. Bah, Bernard, est-ce que toi tu ne confirmes pas alors ces voix? Ce n'est pas encore fini. Mais écoute, redis-moi que le ciel est bleu. En fait, il y a une phrase que j'ai retenue. Oui. Oui. Redis-moi que l'aveugle voit, que le boiteux marche et que les morts ressuscitent. Mais en fait, avec Dieu, tout est possible. Mais est-ce que tu savais donc que cette composition vient de maître Éric Bittan? Ah, si je ne me trompe en tout cas. Ça c'est une information en fait. Ah d'accord. Donc ça c'est une information que je ne connaissais pas. Mais il faut dire que c'est vrai qu'on est assez talentueux ici. Il faudrait simplement mettre au devant de la scène ce talent-là. Et eux, ils ont ceci de magnifique, c'est leur voix. Et chaque fois, en principe, que ce soit des sopranis, que ce soit bien sûr dans les altis, ou encore les ténors et les basses. Les barytons, j'aime bien dire ça. Donc voilà. Donc j'aime bien en principe ce savant mélange qui fait en sorte que nous puissions nous retrouver pour qu'ensemble quelque chose de magnifique puisse sortir au plus profond de nos voix. Alors maintenant, le représentant de la chorale qui viendra répondre à une ou deux questions.
avec nous ici, je crois bien. Voilà donc le président. Oh, d'accord. Alors, oui, il faut dire bien sûr donc que l'émission est en live et donc de là, non, vous n'allez pas partir parce qu'après ça, on va relancer complètement avec vous. Donc, il répond juste à quelques questions prêtées bien sûr donc pour la circonstance et en principe aussi. Bon, alors, il est là avec nous le président. Bonjour président. Bonjour monsieur Palissy. D'accord. Bon, c'est vrai que j'aime pas quand on m'habille, en fait, c'est Palissy, tout simplement. En fait, il n'aime pas l'élégance. J'aime quand tout est familial, quand il faut pas qu'on s'habille, en fait, il faut pas de barrière. Alors pourquoi avoir choisi le nom, pourquoi avoir choisi de créer une chorale de la faculté des lettres et des sciences humaines? Bon, déjà, la chorale de la faculté des sciences humaines. Abdoul, un peu de fond, ça nous fera plaisir. Oui, merci. Oui. Bon, j'étais en train de dire que ceci, la chorale de la faculté des sciences humaines a été créée pourquoi? Nous avons constaté il y a de cela quelques années qu'au sein de la chorale de la faculté des lettres et sciences humaines, il n'y avait pas de chorale. Oui. Et chaque fois qu'il y avait une compétition au sein de l'université de Douala, les autres facultés étaient toujours représentées par un groupe choral. Nous avons donc décidé de faire de même. Vu que nous sommes passionnés de la musique, oui. Et pour la plupart d'entre nous exercent dans la grande chorale universitaire. Donc, nous avons donc décidé de se réunir entre nous, membres de la faculté, entre étudiants de la faculté des lettres et sciences humaines, et former un groupe, une famille. D'accord. En fait, c'est ça qu'il faut. Oui, Christelle. D'accord, président, dis-nous, de combien de membres est composé votre groupe en fait? Bon, je ne pourrais pas dire qu'il y a un nombre standard, un nombre fixe. Mais à la base, nous sommes une trentaine. À la base, nous sommes une trentaine de choristes. D'accord. Mais il peut arriver que le nombre augmente en fonction de l'année. Puisque nous sommes des étudiants, les étudiants sont souvent empêchés par les cours. D'accord. Donc, ce qui fait qu'ils sont obligés de se concentrer plus sur les études que sur la chorale. Donc, président, si je comprends bien, ça veut dire que essayez un peu d'expliquer le fait d'appartenir à la COFLECH, de participer à ces activités intra et extra tout le temps, ça pourrait impacter sur les études ou alors vous vous sentez à l'aise avec tout ça? Bon, je dirais que nous nous sentons à l'aise parce que c'est un choix. Chacun a un choix et comme on dit souvent, ne pas choisir, c'est toujours choisir. Oui. Et pour nous, la musique, c'est un plaisir, une vocation et aussi une façon de s'éduquer sur le plan culturel. D'accord. Voilà. D'accord. Bon, en fait, on a compris que la musique, c'est pas seulement ça, il y a aussi le gambo, en fait, qui vient derrière. En fait. Alors, quels sont les courants musicaux qui vous intéressent? Ah, d'accord. C'est bon. Voilà. Oui. Ils sont orientés. Oui. Ah d'accord, pas ici. Je ne sais pas ce qui se passe ici aujourd'hui en fait. Oui. D'accord. Ouais. Bon, ici à COFLECH, nous sommes passionnés par les trucs musicaux en fait. Nous sommes gospel, musique folklorique, dans le classique également. Oui. Dans tous les musicaux, nous sommes d'emblée en fait. D'accord. Oui, en fait, il y a des auditeurs à la maison qui disent qu'ils n'ont pas suivi, donc on pourra peut-être reprendre, parce que de l'autre côté, Abdoul, il dit en fait que la voix n'est pas en train de sortir. Alors, quels sont les courants musicaux, vous avez dit? Oui, à la COFLECH, nous sommes d'emblée dans plusieurs genres musicaux. Oui. En fait, le classique, le gospel, le folklorique également. D'accord. Ça veut dire que vous n'avez pas une particularité en fait. Vous êtes un peu dans cette diversité-là. Voilà. Donc, comment définiriez-vous l'identité de votre groupe et qu'est-ce qui fait votre particularité? Comment est-ce que vous pouvez vous définir? Ce chant d'abord et la famille en fait. Chez nous, notre particularité, c'est cette union-là. Oui. Dans la diversité. Qui n'est pas que celui qui vient de l'ouest, d'ailleurs, ne soit pas discriminé quoi. Il y a cette union entre nous. On peut partager cette union entre toutes les langues. Unis et diversifiés. Oui, c'est ça le slogan. Notre slogan, c'est une diversité en fait.
D'accord. Voilà donc le temps d'une, j'aime bien ce mot, d'une pause, pour qu'on revienne donc avec la chorale pour 2 sons à nouveau, donc vous allez faire 2 chansons encore, pour que ceux et celles qui sont à la maison prennent, ceux qui prennent bien sûr dans l'émission en cours, sachent qu'ils devraient savoir bien sûr donc que ça a commencé depuis 13h45 ici, et bien sûr donc c'est un plaisir de vous recevoir avec nous ce soir, cet après-midi je veux dire. Alors c'est parti pour la deuxième partie. 2 sons de la chorale. Oui, 2 chants de la chorale que nous allons savourer également. Je pourrais te dire là que je suis vraiment très heureuse de les écouter chanter parce que vraiment, ils me... Pour les pas dire, me pénètrent le cœur en tout cas. D'accord. Bon, on va éviter certaines expressions. Oh
Waouh. Bien là, je crois qu'on pourra applaudir. Ben, je ne sais pas ce qui se passe, mais en fait, j'espère que c'est la joie à la maison, parce que ça, il faut le dire déjà. Je me suis déplacé donc, pour faire des photos, pour faire des captures, bien sûr, dans l'écran, parce que je n'arrivais pas à comprendre ce qui était en train de se passer avec ces chants-là. Oui, alors Christelle, on va repartir avec le questionnaire, c'est bien ça? Non, oui, justement, avant le questionnaire, je vais rappeler au public ici que Malaika, qui est un titre de Sorecto Gospel Choir, de l'album Voice from Heaven, qui est sorti en 2005, d'où la signification de Malaika, Nakopenda Malaika, un autre thème, Angèle, la love you Angèle. C'est ça, je ne me sens pas. Donc, je crois que ça m'a encore un peu plus captivée. Surtout la voix de la jeune dame, là, je ne sais pas comment elle se prénomme. Gladys. Ah, Gladys. Donc je profite. Pour lui faire un coucou. D'accord. Voilà, donc merci infiniment pour cela, Christelle Nga, qui, bien sûr, donc, a été touchée par cette chanson de Malaika. Alors, je reviens, bien sûr, donc, à nos invités. Vainqueurs à plusieurs reprises de différents concours, en fait, avec leur façon de chanter, vous comprenez le pourquoi. Alors, vainqueurs à plusieurs reprises de différents concours musicaux, comment est-ce que vous vous positionnerez par rapport à vos pairs? Alors maintenant, quand je parle de vos pairs, je parle des chorales de d'autres facultés et autres chorales aussi. Bon, par rapport à notre position face à nos confrères, je dirais, nous ne sommes pas... On ne se surestime pas. Donc, nous sommes humbles. On ne se prend pas pour des personnes plus fortes que les autres. Car nous tous, on apprend. Nous apprenons tous à chanter. Et la preuve en est, lorsqu'on a des difficultés, on fait appel à eux. Donc, concernant nos pères, nos frères, nous sommes, comme dit le slogan de la grande chorale universitaire, un cœur, une famille. Et nous, chez nous, c'est unis dans la diversité. Donc, ce qui fait que tous, venant des différentes facultés, nous formons un seul. Ah d'accord, on s'est dit en fait au départ que c'était uniquement une seule faculté qui présentait bien sûr dans cette chorale, ça veut dire qu'il fallait appartenir à cette faculté. Donc est-ce qu'il faut venir du Groix par exemple en fait c'est possible aussi? C'est possible. D'accord. C'est possible. D'accord, président, dites-nous. Ok, il avait dit. Oui. Donc c'est possible de faire partie de la COFLESH, de la chorale de la faculté des sciences humaines. Que tu sois de la faculté des droits ou de fac sciences, vous pouvez appartenir, sauf lorsque nous préparons des compétitions au sein de l'université même. Parce que comme le faculté par exemple, ne compétit que ceux qui font partie de la faculté des lettres. Maintenant, puisque il y a des papiers, des preuves à fournir, voilà.
Et lorsque nous sortons de l'enceinte de l'université, on peut avoir besoin de... D'accord. Voilà. Alors oui. Oui, Président, dites-nous, quels sont les bienfaits de la musique que vous faites, pour ne pas dire du chant choral dans votre quotidien? Comment est-ce que vous vivez ce que vous chantez en fait? C'est un peu ça la question. Bon, moi particulièrement pour moi, lorsque je chante, ça m'apaise. Donc je me sens, comme on dit, laisser aller. Oui. Je m'emporte par la musique. Je vois. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc quand vous chantez, vous vous sentez à l'aise. C'est un peu comme si lorsque vous finissez une épreuve difficile à la faculté, vous commencez à chanter et du coup... Oui, le stress passe tout, donc c'est un peu ça. Ok, d'accord, Président. Dites-nous, de quoi se démarque la chorale Chaud-Flèche? De quoi se démarque Chaud-Flèche? Autant pour moi. Vous pouvez un peu essayer de cadrer, si possible. J'insiste, enfin, je recadre beaucoup plus dans la musique, parce que la musique, c'est ça qui nous intéresse, c'est là-dedans. Je vais parler. En fait, la Chaud-Flèche a d'énormes talents cachés, en fait. Bon, il faudrait vraiment avoir un cœur de pierre pour ne pas voir ça en eux, ces choristes. Parce que d'aucuns viennent, qui savent chanter, mais ils ont peur de s'exprimer. Donc c'est en eux qu'on ressent cette envie, cette joie de pouvoir se chanter en s'épanouissant en fait. En chantant, le chant procure une certaine joie, une certaine aisance de pouvoir braver certaines épreuves. D'accord. Par exemple, quand on est seul à la maison, on est stressé, autant pour moi. Quand tu arrives à mimer un chant, parfois moi par exemple, je me à 2 heures, parfois quand je suis stressé ou je dois faire des très rudes. Je me dis, 2 heures, je commence à mimer, ça me vient là, je chante, et je dors paisiblement en fait. Alors, une question en 2 volets, comment vous organisez-vous pour la tenue des classes de chant? Donnez-vous des partitions à tous les choristes ou est-ce que vous avez ce qu'on appelle communément des chefs de pupitre? Oui, à la Chaud-Flèche, tout le monde ne sait pas lire la partition. Oui. Donc, quand j'ai un chant à procurer dans le groupe, j'envoie l'audio ou alors j'envoie le MIDI, comme on appelle communément. Le MIDI envoie la partition. Celui qui veut photocopie la partition. Oui. Comme ça, pendant que je chante, il vient avec. Ou alors, pendant que je chante, il vient avec les bords. Celui qui peut photocopie. Celui qui a les frais. Parce que c'est pas évident qu'un étudiant soit étudier de l'argent tout le temps. C'est très compliqué. D'accord. C'est tellement difficile de sortir, mais c'est bien quand ça entend. Alors, Président, dites-nous, habitué des compétitions, vous avez toujours eu à remporter toutes les compétitions où vous êtes allé. Mais sauf qu'on a pu constater cette année à Fomaric 2020, lorsque vous êtes allé à la compétition de chœur et louange catégorie gospel, vous êtes rentré en demi-finale. Mais, apparemment, le public s'est demandé, mais comment ça soit possible que la Chaud-Flèche toujours prête à bondir sur le trophée, comment ils sont rentrés en demi-finale et comment vous avez géré cette défaite-là? Ben voilà, le maestro se met à rire. Il rit tout simplement. En fait, avec Dieu, on ne revient pas. Dieu, le Seigneur, il sait ce qu'il fait en fait. Parce qu'on ne sait pas ce qui est arrivé ce jour. On ne sait vraiment pas ce qui est arrivé. Il y a un énorme problème de technique en fait. Donc on parlera de l'horoscope alors toutes vos compétitions. Que selon l'horoscope vous gagnez et selon l'horoscope vous pouvez perdre quoi. D'accord. Ok. Aviez-vous collaboré avec d'autres membres pour la création de ce groupe afin de remporter les primes? Collaborer avec les autres membres? Oui. En fait, on va dire avec d'autres groupes. Est-ce que vous avez pris, par exemple, en fait, voilà, le mot c'est les mercenaires. Est-ce que vous avez pioché un peu partout? En fait, parce que chaque fois que Christelle essaie de poser la question, il veut comprendre le sens de la question et tout. Commençons par où? Par les facules bon. Oui, en fait, là où vous avez remporté les compétitions et tout. C'est uniquement facture les lettres. Oui. Parce qu'il y a des qui prouvent que tu as facture les lettres ou pas. Oui. D'accord. Maintenant, à part chanter, nous étions, je crois, une trentaine, quarantaine en nous n'étions que les Chaud-Fléchiens. Essentiellement les Chaud-Fléchiens, pas de mercenaires.
et une compétition hormis de la faculté. Est-ce que vous collaborez avec d'autres justement? Non, pour la PAC, on n'a pas collaboré avec d'autres personnes en fait. D'accord. Il y a une personne qui dit le contraire de ce que vous êtes en train de dire ici en fait. Hein. Donc on est en direct, donc voilà. Alors moi, ma question elle est toute simple. Rencontrez-vous un souci d'effectif et d'équilibre selon les pupitres? Parce que actuellement, quand on essaie de faire une répartition, il y a un ténor, il y a 2 basses, et je n'ai pas compté bien sûr donc, sur les différents autres pupitres. Mais est-ce que vous rencontrez des difficultés par rapport à... Oui, il arrive presque toujours, parfois aussi. Oui, toujours des manques de choristes par pupitre. Oui. On peut arriver par exemple une sortie, on se retrouve avec 2 sopranos, 6 altis, oui. Un ténor comme maintenant et 2 basses. D'accord. Donc ça arrive parfois. Ben voilà, la logique de cette émission, c'est qu'on parle peu et on chante beaucoup plus. Donc allez-y, je vous en prie, positionnez-vous encore une fois de plus pour que vous puissiez nous donner le meilleur de vous-même à travers le chant. Savouré. Mais effectivement, alors n'oubliez surtout pas, vous à la maison, c'est tous les dimanches 13h30, 15h, cette émission bien sûr donc qui valorise, qui met au devant de la scène les chanteurs gospel et bien sûr donc les chorales classiques. Alors dont vous donnez rendez-vous, on vous donne rendez-vous tous les dimanches et c'est le ton il monte au fur et à mesure parce qu'ils sont nombreux à solliciter bien sûr donc cette plateforme d'échange pour pouvoir mettre au devant de la scène leurs différents talents. Alors c'est parti avec le maestro. Merci. Jerusalem, dreaming of a city, Jerusalem, dreaming of Jerusalem, dreaming of a city, dreaming of a city, dreaming of a city, Jerusalem. Have been dreaming of the city, far beyond the sky, where the safari's over, get my wings and fly. When Jesus says it's over, oh, what joy there will be. Where there's no more dreaming, I'll be home at last. I've been dreaming of a city, Jerusalem, Jerusalem, Jerusalem. I've been dreaming of a city, Jerusalem, my home right up in the sky. Oh, sometimes I lose direction, Satan clouds my mind, but Jesus stands to remind me that I'm passing through. Instead of losing heaven, I must look to the day where there's no more dreaming. I'll be home at last. I've been dreaming of a city, Jerusalem, Jerusalem, Jerusalem. I've been dreaming of a city, Jerusalem, my home right up in the sky. I've been dreaming of a city, Jerusalem, Jerusalem, Jerusalem. I've been dreaming of a city, Jerusalem, my home right up in the sky. All of my trouble will be over the just a little while to go. In the sky, yeah, in the sky. Oh, oh, my trouble in my life now be over. I want the heaven in the sky. In the little while will be over. Because yeah, yeah, that'll be over. Just a little
of my trouble will not be over. Just a little while, with just a little while. Oh, in the sky, yeah. In the sky. I'm in dreaming of a city far beyond the sky. When the suffering's over, I'll be home at last. Wow, wow. Kudenga, kudenga, kudenga. Kudenga kwa kanaka, hakuna matamboto. Jesu ndiye mambo, chichano garana hehehe. Kudenga kwa kanaka, hakuna matamboto. Jesu ndiye mambo, chichano garana hehehe. Kudenga, kumusha wa baba, mufaro, cheche cheche. Nevaje nevake, zizo arisatira ona, eve arisatira zwa, izo Krista gadirira, vanote navake, izo arisatira ona, eve arisatira zwa, izo Krista gadirira, vanote navake. Kudenga, kumusha wa baba, mufaro, cheche cheche. Nevaje nevake, ama tende ukanasi. Jesu ashiri pundana, mugana ushiri punasi. Wekuno garana he, ama tende ukanasi. Jesu ashiri pundana, mugana ushiri punasi. Wekuno garana he. Kudenga, kumusha wa baba, mufaro, chete chete. Nevaje nevake. Kudenga, kumusha wa baba, mufaro, chete chete. Nevaje nevake. Nevaje nevake. Waouh, 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 quel régal, Bernard. Voilà. J'ai vu Christelle, elle n'arrivait plus à se tenir. Tellement elle était emportée. Justement, Angie, parce que je suis toujours ébahie par le zoulou. Je sais pas, c'est une langue que je comprends pas, mais chaque fois que j'entends le zoulou, j'ai la chair pour, je sais pas. Oh. D'accord. Alors, bien sûr, donc, on va repartir en deuxième partie avec nos invités qui sont toujours là. Donc, chaque fois, c'est une pause. Chaque fois, on essaie, bien sûr, donc, de faire tout le maximum d'efforts possible aussi. Parce que de l'autre côté, sur le live, ils sont en train de nous parler des musiques qui sont en croc-coupé. Donc, en fait, c'est vraiment pas de notre faute si les musiques sont en croc-coupé de ce côté par rapport au live. Donc, on essaie de faire le maximum d'efforts possible pour que vous puissiez avoir en grandeur nature tout ce qui est en train de se passer ici
ici. Il y a bien sûr donc les internautes qui posent la question. La première question, Christelle, elle est celle de savoir. La question des internautes, en fait, de l'autre côté, oui. Oui, exactement, Bernard. L'une de ces questions, c'est... Non, Christelle, c'est pas ta question, c'est la question des internautes. Il n'y a pas exactement Bernard. Parce que quand tu vas exactement Bernard, c'est comme si c'était ta question à toi. Mais non, en fait, pose la question comme on a écrit, on a envoyé de l'autre côté. Voilà. Ok, d'accord. Frézy, dis-nous s'il vous plaît, où peut-on trouver vos albums, en fait? Où? Est-ce que vous avez déjà un album, en fait? C'est ce qu'on veut savoir déjà. Bon, déjà pour l'album, je peux dire en cours de téléchargement. D'accord. Mais ça c'est depuis que vous avez gagné la première compétition, que c'est en cours de téléchargement, en fait, c'est ça? Bon, je dirais non, mais c'est après. Ah, d'accord. C'est après la première compétition. D'accord. Voilà. Et c'est après le confinement total aussi? Après le confinement total aussi, en principe, que tout sera OK? On espère. D'accord. Oui, Alvin. Oui, Christelle. Oui, d'accord. Donc, si je comprends bien, même sur Internet, on ne peut pas trouver... On peut rien trouver. Bon, pour le moment, nous sommes en train de chercher comment refaire notre page YouTube. Parce qu'on avait une page, mais on ne sait pas par quelle magie ça a disparu. Nous allons arriver sur les réseaux sociaux, ne vous pressez pas vraiment, en fait. On va y arriver. Oui, Alvin. Oui, Président, avec tout ce beau monde et sachant que vous venez des divers horizons, oui. Et comment est-ce que vous gérez les mentalités entre vous? Parce que c'est pas facile en tout cas. L'autre vient du nord, du sud, de l'est et tout. De Béa même en tout cas. Du nord. Et comment est-ce que vous gérez en fait vos mentalités? Comment ça se passe lorsqu'il y a un écart de comportement entre vous? Ils s'embrassent entre eux, quelle question? Bon, c'est aussi signe d'amour en tout cas, puisque c'est uni. Tout d'abord par répondre en disant personne n'est parfait. D'accord. Personne n'est parfait. Nous avons tous nos bons et nos mauvais côtés. Donc ce qui fait, on essaye de gérer du mieux qu'on peut, avec la mentalité tout un chacun. Parmi nous, nous sommes capricieux, tous capricieux, je dirais comme ça. Mais ça n'empêche qu'il y ait cet amour qui règne entre nous. C'est ça en fait la base profonde de la Coflèche. Abdul. L'amour, la famille. Donc c'est un peu ça. On fait avec la mentalité tout un chacun. D'accord. Et c'est la raison pour laquelle on voit toujours sur vos statuts, vous êtes en train de voyager, aller à Kribi, aller prendre du bon temps entre vous. C'est toujours pour, comment dire, c'est toujours pour cette solidarité ou bien pour solidifier l'amour, l'unité entre vous? Bon, je dirais les deux. Alors, est-ce que vous organisez des masterclass ou des cours de solfège pour améliorer la formation musicale du groupe? Je reviens toujours avec les questions colle, je ne sais pas pourquoi en fait. C'est pas moi qui fais. Hein. Est-ce que vous organisez... C'est ce que tu habitué en fait. Est-ce que vous organisez donc des masterclass ou des cours de solfège? Oui, pas ici. Ah, ça me fait plaisir ça. Oui. Étant donné que nous sommes encore au niveau où nous répétons encore à l'air libre. Oui. Il n'y a pas que les salles fixes pour répéter. C'est vraiment un cours, on pourrait quand même donner les cours de solfège en fait, mais pour le moment il n'y a pas encore de ça. On attend qu'il y ait les salles de répétition fixes pour pouvoir donner les cours de solfège. Ok, d'accord. Alors ça veut dire que vous travaillez uniquement entre vous, il ne vous arrive pas d'inviter par exemple un maestro d'une autre chorale pour essayer d'apporter quelque chose de nouveau? Non, c'est le fait souvent, de temps en temps en fait. On collabore ensemble, c'est quelqu'un collègue maestro et tout ça. D'accord. Voilà. Alors, peut-on vous inviter pour des événements de tout type ou êtes-vous seulement disponible pour certains événements en particulier? Dans quel sens? Voilà. J'aime bien la question, dans quel sens? Vous invitez pour des événements, par exemple des événements heureux, voilà, ou encore des événements pas heureux du tout, pas crogués et tout. Est-ce qu'on peut vous inviter? Est-ce que vous partez concourir à certaines compétitions ou vous choisissez des compétitions pour lesquelles vous devriez uniquement partir concourir? On se fait choisir par les compétitions en fait. Et pour les animations, on y va un peu partout. Oui. On est de tout genre en fait. Baptême, funérailles et heureux comme malheureux en fait. On revient un peu en arrière en fait, voilà. Oui. Donc vous ne choisissez. Il suffit juste qu'on puisse vous solliciter pour que vous puissiez y être. D'accord. Alors il y avait une question. Oui, ça veut dire que si on vous sollicite pour que vous puissiez y être, ça veut dire que on vous déplace pour les gombos. Et j'aimerais savoir en fait, j'ai envie de savoir. Vous êtes tous les étudiants. Est-ce que, à travers ce que vous faites dans le domaine du chant, un étudiant peut payer peut-être ses photocopies, ses factures avec ce que vous faites dans le domaine du chant? C'est intéressant. C'est bien intéressant ce que vous dites là. Donc, parce qu'avec
avec ce gombo, même si la 1000 francs, c'est énorme pour l'étudiant, très énorme pour l'étudiant. D'accord. Donc, je peux venir carrément m'installer à votre chorale. Dans votre chorale, je peux retourner à l'université, m'installer à la confession, n'est-ce pas, Bernard? Bah oui, effectivement. Dans tous les cas, depuis qu'ils sont en train de chanter, je suis en train de réfléchir par rapport à cela. Pour retourner à l'université? Oui, effectivement, uniquement par rapport à pour eux. aller chanter uniquement. Oui. Alors, comment est-ce que vous avez vécu la période de crise sanitaire avec votre groupe? Avez-vous réussi à garder le lien avec les chanteurs? Est-ce que vous appeliez, est-ce que vous travaillez pratiquement à distance? Oui, d'abord que nous avons un forum WhatsApp dans lequel nous communiquons de temps en temps. Oui. Par exemple, on pourrait le concert qui doit avoir lieu en juillet, je crois. Et il envoie les voix de tous les chants. Il était très performant, il était très enthousiaste, quoi. Très enthousiaste. D'accord. Il travaille dans le forum, ainsi de suite. Voilà. Alors, il est bien sûr donc 14h passées de 27 minutes, dans le temps pour vous de nous faire 2 autres chansons. Nous allons vous revenir. Il y a Christelle qui avait une question, apparemment, c'est ça? Ah non, pas encore pour d'accord, pas encore pour le moment. D'accord, parce qu'elle devait venir avec, en fait... Bon, d'accord. Allez-y, je vous en prie. Elle pas encore pour le moment. Oui, pour le moment. Voilà. On y va, bien sûr, donc, avec la chorale... Coflèche. Voilà, qui a fait le déplacement pour venir ici aujourd'hui, honorer de leur présence, pour qu'ensemble nous puissions célébrer comme il se doit la chanson. Le dimanche, en fait, le dimanche, au jour du Seigneur, comme il se doit. Voilà. Alors, d'accord, donc ce sera parti. On va avec le jingle de l'autre côté, s'il te plaît. t'abandonnera pas. Il est capable de
ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Sangwa manyaka musina nyabwa asuma iyo sunga munango asuma iyo sunga munango tete na munja nadinga bele tete na munja nadinga bele lumwe ya munja na boleko lumwe ya munja na boleko yuwele bolo tena matunge yuwele bolo ba na matunge Sangwa manyaka asuma iyo sunga munanga asuma iyo sunga munanga tete na munja nadinga bele ya munja na boleko yuwele bolo na mwele bolo ba na
Superbe, bien sûr, donc, superbe orchestration de cette chorale qui a fait le déplacement. Et bien sûr, donc, je voudrais poser la question au président. C'est combien d'années de chorale avec ce groupe dont, parce que j'ai eu l'impression d'être aux anges. Vraiment. D'accord. Oh Alvin, est-ce que tu sais qu'en début d'émission, tu as dit la même chose, en fait, c'est ça? Oui, mais c'est que je n'arrive pas à exprimer ce que je ressens, en fait. Ça déborde, en fait. Vraiment, félicitations en fait, à vous, les gars. C'est simple, Alvin, tu laves juste la main et après, tu prends un gel hygroalcoolique et ça va aller. Électrique. Voilà, ça va aller, en fait. Bon, déjà, c'est un plaisir d'avoir émerveillé vos oreilles. Donc, nous sommes en groupe, en famille, depuis 3 ans. Déjà. D'accord. Donc, ça va faire 3 ans en décembre, le 1er décembre. Moi, j'aime quand le Shabbat est au pont là-bas, en fait. Parce qu'il y a des petits mots qui sortent de temps en temps. Et tout on ça dit le Shabbat, toujours quelque chose à dire. Ben voilà, effectivement. Alors, donc, en croisant, vous avez peaufiné, vous avez travaillé sur leur voix. Et de temps en temps, il vous arrivait de ne pas faire de ne pas solfier avec eux, de ne pas faire des classes de son. C'est bien ça. C'est ça. Ben, ça veut dire que vous avez plus axé votre groupe sur le chant. Oui, d'abord. D'accord. Avant de commencer, on prend le temps de vérifier si sa stature vocale est prête. Oui. Parce qu'on travaille sur un chant, il faut d'abord travailler la texture vocale, en fait. D'accord. Et beaucoup d'entre eux, au départ, n'étaient peut-être pas ça, en fait. C'était encore des voix innocentes, naïves, et il fallait canaliser cela. D'accord. Est-ce qu'à un certain moment, dans le groupe, ou en fait, quand vous vous préparez, par exemple, pour partir à une compétition, président, est-ce qu'il y a par exemple, un organiste, il n'était pas sur place et, comment est-ce que vous avez pu gérer cette situation? Est-ce que vous êtes déjà arrivé de vouloir aller à un événement, je ne sais pas, un mariage ou encore une compétition, et que l'organiste puisse vous dire... quand on sait combien ils sont capricieux le plus souvent, et qu'il puisse vous dire, en fait, non, là maintenant, gars, je n'ai même pas le taxi pour me déplacer, en fait. Vous gérez ça comment? Ah oui, c'est quotidien, c'est ça? Ah, d'accord. Comme disent mes confrères, c'est le quotidien. Voilà. Nous sommes souvent confrontés, toujours, en fait, ça ne manque pas. Oui. Nous sommes toujours confrontés à ce problème avec l'organiste. Mais nous savons qu'à tout problème, il y a une solution. Oui. Donc, tous ensemble, on essaie de voir dans quelle mesure faire appel à un organiste. Mais déjà, nous remercions le Seigneur. Parce que déjà, un groupe choral qui ne met pas le Seigneur au milieu ne peut pas facilement avancer. Oui, à l'écart. Donc, nous remercions le Seigneur de nous avoir mis quelques instrumentistes à notre disposition déjà. Parce que c'est pas donné à tout le monde. C'est pas pour se vanter, mais je peux dire à l'université, nous sommes la première chorale à avoir leur propre instrumentiste. Ah d'accord. Ça c'est encouragé tout de même. Et maintenant, quand elle a voulu ouvrir un pan sur les réseaux sociaux, revenons vraiment aux réseaux sociaux. En fait, je ne sais pas, on se dit le plus souvent que des chorales ou en principe des chanteurs gospel ne sont pas assez sollicités. Est-ce que ce n'est pas parce que ils ne font pas assez de publicité sur eux, en fait? Parce que quand j'ai essayé de regarder, bien sûr, de visiter votre page, j'ai beaucoup plus vu, en fait, soit vous êtes en train de manger, soit, bien sûr, c'est les gars qui sont en train de se filmer et qui sortent carrément une sapologie qui ne dit pas son nom, et on ne voit en principe presque nulle part où vous êtes en train de faire des vidéos, où vous êtes en train de prester quelque part, on ne voit nulle part où vous avez gagné des compétitions. Et quand on sait, bien sûr, parce que s'il faudrait accorder de la valeur, ou de l'importance, bien sûr, ce que vous êtes en train de dire, que vous avez remporté, on le croit d'ailleurs dans cette émission, c'est pour ça qu'on vous a invité, que vous avez remporté différents événements, et quand on sait que le Camerounais, il est assez fort pour se faire un CV à nul autre pareil, et dire qu'après le président, c'est lui qui suit, donc suivez mon regard. Maintenant, qu'est-ce qui vous empêche, bien sûr, de pouvoir fournir assez d'éléments pour que votre page ait des informations, et que les gens puissent vous solliciter comme il se doit? Bon, déjà, pour ne pas tirer sur quelqu'un, nous fonctionnons de nous-mêmes. Oui. Déjà. Nous fonctionnons de nous-mêmes. Et concernant les réseaux sociaux, l'année dernière, nous avions une page YouTube. Oui. Donc, dans cette page, on véhiculait nos vidéos. Mais on ne sait pas quelle magie. La page a complètement disparu. Donc, nous sommes en train de voir dans quelle mesure on va réouvrir notre page YouTube. Oui. Et quant à la page Facebook, j'ai causé avec
Bernard parlait ici dernièrement, je lui ai fait comprendre que cette page a été créée par amateurisme aussi, il faut que je dise comme ça. Oui. Donc ça a été à la va-vite. J'ai vu, je me suis rendu compte parce qu'en ce moment, je n'étais pas encore président en fait. Oui, parce que la chorale de la faculté va être durant son cursus a eu deux présidents. Donc je suis du second. Ah d'accord. Donc, en ce moment-là, je me suis dit, bon, nous sommes déjà un groupe, et on a une capacité. Pourquoi ne pas créer une page? Bon, j'ai pris mon téléphone à la va-vite. J'ai ouvert une page Facebook comme ça. Maintenant, il faudrait juste qu'on s'asseye entre nous et essayer de mûrir le projet de réseaux sociaux. D'accord. Donc, c'est pas une chose facile à faire. Oui, en fait, parce que y a beaucoup de gens, par exemple, en fait, qui sont en train de réagir en nous envoyant des messages. On a demandé si vous avez déjà un album. On a demandé, bien sûr, donc, où est-ce que vous faites des répétitions, parce que à vous écouter chanter, des gens sont, ils ont, comme elle disait tout à l'heure, ils ont la chair de poule. Donc, ils se disent, en fait, que c'est de la magie. Et maintenant, quand on sait, en fait, on voudrait, c'est pour ça qu'on a créé ce type d'émission, pour valoriser véritablement le chant, pour que les gens ne puissent plus se dire, en fait, que où est-ce que je pourrais aller, ceux qui se recoupent, par exemple, à la Cité SIC, qui sont à Douala, qui se disent, en fait, est-ce que je peux aussi venir de ce côté? Est-ce que si je ne suis pas universitaire, si je ne suis pas bien sûr de là, est-ce que je peux chanter avec eux? Où est-ce que vous faites des répétitions et quand est-ce que vous le faites? Bon, déjà, nous accueillons tout le monde, de divers horizons. Et comme dit notre slogan, unis dans la diversité. Donc, nous répétons au campus 1, au campus 2 généralement. Au niveau, je dirais, de Rudolf de la Mangabel, à l'air libre. Parce que à l'air libre, au niveau de Coca-Cola, derrière de la Mangabel. Ah, d'accord. Donc, nous répétons le mardi et le jeudi à partir de 15h. Oui, bon, après, on va voir le service commercial ensemble. Hein, pour le nom, on va voir le service commercial ensemble. Donc, je poursuis. Ce qui fait, il y a les périodes, comme par exemple, nous sommes actuellement en saison pluvieuse. Il peut arriver que il n'y a pas moyen de répéter au campus 2. On se retrouve à aller répéter au campus 1, dans la salle où la chorale universitaire généralement travaille. Donc, ça dépend de la période de la saison. Mais notre fief, comme on dit généralement, notre fief, c'est le campus 2. D'accord. Oui, nous allons comme ceci d'abord faire une dédicace à Rudy du côté de Bonamoussadi qui est impressionné par votre manière de chanter et il pose la question de savoir combien ça coûte si on veut vous solliciter pour une prestation, en fait, pour une prestation, combien ça coûte, quelle est la procédure, quelle est la démarche? Bon, si il tient à absolument. Non, il insiste. Il ne tient pas, il insiste. Il insiste. D'accord. On va laisser le contact et on va causer un IB. D'accord. Je crois qu'il a compris en fait. Je crois qu'il a compris. Aussi une dédicace à Eric, toujours du côté de Ange Raphaël, qui posait également la même question que Rudy. Bon, je crois qu'ayant répondu, les deux ont compris. En fait. D'accord. Il y a bien sûr donc Claudia qui pose la question de savoir est-ce que ce n'est pas parce que vous avez été déçu par la chorale universitaire que vous avez créé vos chorales à vous? Non. Non, c'est une personne qui pose la question. Oui, je lui réponds aussi catégoriquement non. D'accord. Parce que la chorale universitaire, c'est la chorale universitaire. Oui. Et les chorales de faculté, ce sont les chorales de faculté qui forment la chorale universitaire. Donc, à ce moment, quand on arrive à la chorale universitaire, on forme un seul corps, comme le corps du Christ, quoi. On forme un seul corps. Là, lors des compétitions interuniversitaires, c'est à ce moment qu'on se disloque pour former chacun son groupe à part entière. Il y a bien sûr donc Mireille Nkolo qui pose la question de savoir, elle n'a pas assez de temps par rapport à son boulot et elle veut savoir comment faire pour pouvoir chanter, pour pouvoir vous retrouver. Elle travaille, elle n'est pas à l'université. Bon. On va laisser le contact. On va mieux causer IB. D'accord. Voilà. J'aime bien ça en fait. Voilà donc, c'est le président Thomas qui est avec nous. On va faire juste une petite pause pour prendre Alvin qui est venu avec assez d'informations. Et après cela, on va revenir bien sûr donc avec la chorale parce que nous sommes à 14h passées de 47 minutes. La chorale donc qui va nous faire 2 dernières chansons. Mais entre-temps d'abord, avant cela, il y a Alvin qui va venir avec des informations culturelles.
Merci donc infiniment. Alors Alvin, qu'est-ce qui se passe dans le monde de la culture, bien sûr, quand on parle de gospel et classique? Oui, en conséquence de la crise sanitaire et du maintien des consignes de distanciation, certains groupes et artistes ont annulé leurs concerts. D'autres, par contre, au Cameroun, d'autres, par contre, ça ne leur a pas gêné en tout cas. Donc, au Cameroun, nous avons dit Worship Musical. Oui, qui donnera un concert à la terrasse de Dorbon le 31 juillet à 16h. Et nous avons l'artiste l'abbé Étienne Bakaba, ça serait du côté du mannequin de Jésus, il faudra bien préciser. Ah oui, ça il faut le dire parce qu'il était passé par ici. Il aime bien cette précision en tout cas. Oui, du côté de Bonapriso, à la Falaise, il donnera un concert, ça serait en live et ça serait à l'occasion de la paix au Cameroun. Mais je pense que c'est le 17... Le 6 août 2020 à 19h30. Voilà, le 6 août, donc à 19h30. Oui. Alors, et autre information? Oui, du côté de Bonabéry, nous aurions un autre concert. Ça serait avec le jeune batteur de l'orchestre Fomaric, Tony Drums. Et déjà, il faudrait rappeler qu'avant le confinement, avant cette crise, il avait mis sur pied un concept Bonabéry Café Gospel. Et son concept, en fait, était question de présenter tous les derniers dimanches du mois un gospel live où il y avait les artistes qui devraient être invités. Donc, avec le confinement, il a donc décidé de mettre dans cette initiative en fait tous les premiers samedis du mois. Donc tous les premiers samedis du mois du côté de Bonabéry à partir de 17h on aurait un concert de ce côté-là. On sera gâté bien sûr du côté de Bonabéry, on sera gâté du côté de Bonapriso avec l'abbé Bakaba. Oui, on sera aussi gâté, je pense bien. Avec la terrasse de Dorbon avec du worship musical. Et aussi, il faudra aussi rappeler qu'il y a certains groupes qui ont décidé de reprendre avec leurs activités. C'est le cas de la Symphonie du Cameroun. Oui, ils ont décidé de reprendre avec les activités. Et au programme, ils enseignent les chants classiques et ils enseignent également les propres compositions personnelles. Et on fait bien sûr bonsoir à Guy Michel Kingé, bien sûr, qui a fini avec la première partie. Exactement, de coaching vocal en fait en ligne. Et c'est par WhatsApp qu'il le faisait d'ailleurs. D'accord, donc il a fini avec la première partie. Il va entamer bien sûr la deuxième partie. Les Century Voice, bien sûr, de notre ami le maestro Giovanni. Eux aussi vont reprendre avec des activités. Century Voice, c'est Théo Lafleur, mais c'est Royal Singer avec Giovanni. Voilà, Royal Singer, pardon, en fait. Voilà, Century Voice avec Théo. De l'autre côté, non, en fait, je parle de Royal Singers qui vont reprendre aussi, bien sûr. Exactement. Et oui, nous avons aussi le cœur de l'amitié, toujours du côté de Bonabéry, avec pour directeur technique Mbona Alfred, qui a également repris avec les activités. Ils ont repris cela ce mois et au programme également, ils enseignent surtout les chants gospel en tout cas. Il ne faut pas confondre bien sûr Mbona Alfred et Mboa Alfred, je crois bien. C'est deux personnes. Mbona Alfred, en fait, c'est deux personnes différentes. C'est deux personnes différentes en tout cas. Ah d'accord. Mbona Alfred, le vainqueur de la compétition intercole en fait. Ah d'accord. Ah d'accord. Nous on a l'habitude de l'appeler Mboa Alfred. Bon, voilà. Non, pas du tout. Oui, nous allons aller à l'international parce que nous avons fini avec le Cameroun. Nous allons aller à l'international avec Soweto Gospel Freedom du côté du Sud-Afrique qui nous produira également un concert. Ça serait le 27 octobre 2020 à 19h30. Donc de 19h30 à 20h30 de ce côté-là, il y aura un concert. Nous allons aller du côté de la Norvège avec ce grand groupe Gospel Explosion qui du 7 août à 16h au 9 août à 20h30 qui nous donnera un méga giga, en tout cas, un méga giga concert. Ah, merci beaucoup. Voilà, donc, oui, nous allons terminer avec New Gospel Family qui donnera également un concert le 15 juillet 2020 au temple de Sarreguemeni, et quoi, c'est en France, et le 16 juillet 2020 à la cathédrale Saint-Étienne de Toul. D'accord. Ceci pour rattraper, oui, il faudra préciser, Bernard, parce qu'ils font ceci pour rattraper les différents concerts qui, en fait, devraient avoir lieu du mois de mai à juin, mais qui n'ont pas pu prester parce que faute du confinement, comme nous le savons très bien. Oui. Oui, je t'ai mis en te disant tout à l'heure, quand tu m'as demandé d'aller laver les mains, tu vois, je te demande aussi également d'aller te laver les mains, tu vois. D'accord, tu m'expliqueras après l'émission pourquoi est-ce que je devrais me laver les mains. Nous allons conclure dans cette rubrique des informations culturelles. Merci donc infiniment. Sans transition, on va poser une dernière question, bien sûr, donc, au président. Vos projections en un mot, alors qu'est-ce que vous projetez de faire? Est-ce que ce sera imminemment, en fait, la sortie d'un album ou encore vous allez tout d'abord peaufiner tout ce que vous
vous êtes en train de faire pour que quand vous ressortiriez, quand vous reviendrez ici, que vous veniez bien sûr donc en grandeur nature comme une grande chorale qui va se présenter dans un concours en Afrique du Sud, pourquoi pas? Il faut rêver grand. Bernard, regarde le geste du maestro. Il est surpris en fait de ce mot Afrique du Sud. Bon. Et il faut rêver grand, comme vous le dites. Mais déjà, pour sortir, faire une sortie imminente, il faut préparer la chose. Donc, cette sortie imminente d'un album, on va le préparer. On va la préparer autant pour moi. D'accord. Donc, nous allons préparer cela. Et aussi, s'il plaît à Dieu, en décembre, si les choses concernant le coronavirus ont de bons points, nous ferons pourquoi pas notre concert. Puisque nous n'avons pas pu le faire en ce mois de juillet, si tout va bien en décembre. J'ai envie de dire que ça serait gratuit. Mais dans tous les cas, on sera partenaire. Gratuit, en fait. Dans tous les cas, on sera partenaire à votre événement, dont vous nous tenez informés, on pourra communiquer par rapport à votre événement ici. Donc c'est pour ça en fait qu'on a dit en fait que cette plateforme elle a été créée pour que vive véritablement la chorale, vive véritablement les chanteurs gospel aussi. On va se battre comme on peut à notre niveau pour que nous puissions valoriser autant que cela se peut. Je vais dire en principe ce chant. Le chant classique et bien sûr dans le gospel aussi. Alors on va partir avec une chanson de fin parce que l'émission est finie dans exactement 2 minutes. Donc une chanson de fin et après cela on viendra dire au revoir. D'accord, c'est parti donc avec nos amis de la chorale et à vous à la maison, n'oubliez pas, c'est un moment de plaisir de nous retrouver toujours tous les dimanches 13h30 et 15h. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut que vous donner que ce qu'on a de meilleur. C'est parti pour le chant, merci. La course au Jésus, si un là-bas, aussi à vous, si collé. Tetele, la course au Jésus, si un là-bas, aussi à vous, si collé. Tetele, la course au Jésus, si na toi là-bas, aussi à vous, si colile. Aussi à vous, maman, oui, si na toi là-bas, aussi à vous, si colile. Aussi à vous, maman, oui, singa na toi là-bas, aussi à vous, si collé. La course au Christ, la course au Christ, singa na toi là-bas, aussi à vous, si collé. La course au Christ, la course au Christ, singa na toi là-bas, aussi à vous, si collé. Maman, ouais, maman, aussi à vous, maman, ouais, tout, singa na toi là-bas, aussi à vous, si collé. Maman, ouais, maman, aussi à vous, maman, ouais, tout. Singa na toi là-bas, aussi à vous, si collé. La course au Christ, la course au Christ, singa na toi là-bas, aussi à vous, si collé. La course au Jésus, la course au Jésus, singa na toi là-bas, aussi à vous, si collé. Maman, ouais, maman, aussi à vous, maman, ouais, tout, singa na toi là-bas, aussi à vous, si collé. Maman, ouais, maman, aussi à vous, maman, ouais, tout, singa na toi là-bas, aussi à vous, si collé. maman, ouais, maman, aussi
mama wetu singa na twalaba osiyavuma siko. Et voilà donc, toujours avec la chorale, bien sûr, et on reçoit Mathieu Fagouin. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Bernard. Alors le temps bien sûr dans du sport, on va parler de quoi aujourd'hui Mathieu? C'est dimanche, j'ai souvent pas l'habitude de parler avec une berceuse. C'est pour ça que Ben oui, beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions dans cette émission. Ça on l'a dit bien sûr depuis l'entame. Dans un instant, avec les confrères, collègues et consultants, on parlera du désistement du Cameroun pour abriter les Final Four. Vous savez que le Cameroun était parti pour abriter les Final Four de la Ligue des champions africaine. Le stade de Japoma était pressenti. Sauf qu'en ce moment, on a appris par un courrier, par un article de nos amis d'Africa Sport que le Cameroun aurait désisté. Première conséquence, on se pose la question de savoir, est-ce que le Cameroun est-il maudit? D'accord. On n'accueillera pas le Final Four de la Ligue des Champions. Il y a eu 2 glissements sur la CAN. Il y a le CHAN qui a été reporté. On est désormais à 15 000 cas. Sur le plan sanitaire, est-ce que le Cameroun peut accueillir une compétition? Élément de réponse dans un instant avec nos invités. Mais n'ayez pas peur. Ce que je vous propose après cette émission, c'est de laver vos mains. Merci donc infiniment Mathieu. Eh bien, émission à suivre religieusement ici. C'est bien sûr donc Mathieu qui va prendre en fait l'arène avec bien sûr donc ses invités. Alvin, on va se dire au revoir, c'est ça? Oui, ben on va se dire au revoir Christelle. Christelle, on se dit à dimanche prochain. À dimanche prochain. Entre 13h30 et 15h. Et on finit en beauté bien sûr donc avec la chorale. Merci, au revoir à vous. Bye bye. C'est dans la boîte. Bienvenue à bord de Suite FM.